Salut la gang, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez une belle journée. Pour ceux et celles qui sont de retour, bon retour guys, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, bonjour à vous, je m'appelle Céleste. Ici je fais des séances de guidance générale, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Donc j'espère que vous profitez bien de votre journée aujourd'hui et que tout se passe pour le meilleur pour vous. Nous voici ici pour une nouvelle séance de guidance. J'aimerais juste te dire avant de commencer, si tu es nouveau, nouvelle sur ma chaîne, ici, comme je l'ai dit plus tôt, les séances de guidance sont générales. Donc, il se peut que toute la séance de guidance résonne avec toi, comme il se peut que ce soit seulement quelques messages qui correspondent avec ta situation. Tu prends ce qui est pour toi et tu laisses ce qui ne l'est pas. Les amis, j'aimerais juste vous dire que je suis malade, ok? Donc, j'ai une respiration vraiment haletante, est-ce que ça se dit? Non, en tout cas, j'ai pas une respiration qui est régulière, ok? Donc, ne pensez pas que je suis en train de soupirer. Ouh, je cherche mon air, ok? Puis ça se peut que j'ai à me moucher vraiment plusieurs fois pendant la séance. Donc, je m'en excuse d'avance. Sur ce, je demande à l'univers, je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent, je demande à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent de me transmettre les messages qu'ils ont besoin d'être partagés aujourd'hui. En dessous du tarot, on a le 9 de Pentacle. La première carte qui est sortie du tirage est le 5 de bâton. Le 5 de bâton ici peut faire référence à toi-même, dans ta tête, à ce qui se passe dans ta tête. Est-ce qu'en ce moment tu te sens, comment dire, est-ce que c'est un peu le chaos dans ton esprit en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui te tracassent par rapport à des relations que tu as dans ta vie? Ça peut être dans les relations de travail, dans les relations familiales, les relations amicales, ok? Ça se peut qu'il y ait des querelles dans certains aspects de ta vie avec certaines personnes et que tout ça, ça te chamboule en ce moment, ok? C'est la première carte du tirage, mais plus on va avancer, plus je vais être en mesure d'élaborer sur cette carte. Ici, on a le 4 de bâton. Ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de, je dirais, de conversation, de jugement par rapport à une relation que tu vis. Je sais qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont pas d'accord euh, que tu fréquentes une certaine personne. Ok? Donc, ces personnes-là, peut-être te l'ont fait savoir directement. Peut-être que c'est pas le cas, ils te l'ont pas dit directement, mais qu'ils en parlent entre eux. Mais je vois que ça crée un gros désordre en ce moment. Et le désordre, il peut être soit dans ta tête, ou carrément, on sent la friction entre toi et ces personnes qui n'acceptent pas ton union. Ok? Ça peut être un mariage, une relation amoureuse, une relation amicale. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Et c'est pas obligé d'être ton entourage, hein. Ça peut être l'entourage aussi de l'autre personne, de celle que tu fréquentes. Ça se peut que ce soit aussi son entourage qui juge, qui disent des trucs pas gentils, qui sont pas d'accord avec votre relation. Ici, on a la grande prêtresse. Ici, là, il y a des trucs qui sont cachés que tu ne sais pas, ok? Il y a des trucs que tu ne sais pas et que tu vas peut-être découvrir, je dirais, plus loin. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de, soit de la personne que tu fréquentes, soit de ces personnes qui jugent. Peut-être que les jugements que portent ces personnes-là, tu ne t'en doutes pas. Peut-être que tu sais pas que ces personnes-là sont vraiment, ont vraiment des opinions négatives
face à ta relation. Et moi, la grande prêtresse qu'elle me dit, c'est que tu dois apprendre à faire appel à ton intuition. Est-ce que quand tu prends le temps quand tu échanges avec certaines personnes de ton entourage ou avec certaines personnes de l'entourage de ton amoureux, ton amoureuse, je pense qu'il t'est demandé ici de prendre le temps d'observer les réactions des autres. Parce que si tu prends le temps d'écouter seulement ce que les gens disent, tu n'auras jamais tes réponses. Souvent, c'est en étant silencieuse, en observant les regards, les mimiques, surtout les regards peuvent tellement dire beaucoup de choses. Les regards, les mimiques, les gestes, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'ici, il t'est demandé justement d'observer ce qui se passe. Ok, de souvent garder le silence et de tout simplement observer. Je ressens que de par ton observation, tu vas recueillir plusieurs réponses sur qui sont ces personnes qui ont une opinion négative de ta relation, de ton mariage. Ici, on a la mort. Moi, ce que la mort me dit en ce moment, c'est que il y a vraiment certaines personnes avec qui tu dois, comment dire, vraiment mettre un frein, un stop à la relation. Je pense que plusieurs de ces personnes-là ne veulent pas, ne veulent pas ton bonheur. Ok? Plusieurs de ces personnes-là ne veulent pas ton bonheur. Avant de dire ce que j'allais dire quelque chose d'autre par rapport à la mort, mais je vais attendre les autres cartes pour dire quoi que ce soit. Je vais dire ce que je voulais dire. Pour certains d'entre vous, et ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je sens que il y a des choses que tu ne vois pas par rapport à ta relation, par rapport à ton mariage, et que si tu savais ces choses-là, tu mettrais fin à la relation. Ok? Donc c'est ça que je voulais pas dire tantôt, mais cette carte-là va donner, va comme dire, regarde, crache le morceau. Donc, ceci n'est pas pour tout le monde. Si ta relation va bien, que t'as pas de doute, commence pas à pleurer et à te dire que, oh mon Dieu, c'est pas vrai, ça veut dire que c'est pas pour toi, ok? Mais je ressens que pour quelques personnes d'entre vous, s'il y a des querelles dans ta relation, ok, qu'il y a des doutes, que tu as des doutes que tu te fais tromper, que tu as même des preuves, ok, que dans ton mariage, on t'a trompé, dans ta relation, on t'a trompé, ou tu as des doutes, il y a des choses que tu ne sais pas, et que quand tu vas savoir ces choses-là, tu vas mettre fin à ta relation. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Ok, pour d'autres, j'ai dit que c'était des personnes qui médisaient contre vous, qui n'étaient pas d'accord que vous soyez ensemble, qu'ils avaient des opinions négatives par rapport à ta relation. Mais comme je t'ai dit, ça dépend de où tu te sens dans les deux situations que j'ai données. Soit il y a vraiment des trucs qui ne vont pas dans ta relation, dans ton mariage, que tu ne vois pas et que tu vas devoir y mettre fin parce qu'en ce moment, tu te vois les yeux. Ok, c'est comme si tu sais, mais tu fais comme si tu sais pas. Ou pour les autres, c'est que ça va bien. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont des mauvaises opinions de ta relation et que tu dois apprendre à écouter ton intuition. Ok? Pour décerner qui sont ces personnes-là, pour pouvoir mettre fin à la relation que tu as avec eux et les rayer de ta vie. Ok? Ici, on a le 7 de coupe. Attendez un instant. Je vois que ces personnes-là ont vraiment beaucoup d'opinions sur ta relation. Ok? Ils ont vraiment beaucoup de choses à dire sur plusieurs aspects de ta relation. Que ce soit sur ce que fait ton chéri dans la vie, que ce soit comment vous vivez votre vie, que ce soit de qui sont vos amis, de comment vous vivez votre vie, de où est-ce que vous habitez. Ils ont une opinion sur tout, 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 tout. Pour ceux et celles, comme j'ai dit plutôt, que il se passe vraiment quelque chose dans ta relation que tu ne sais pas, que tu ne vois pas, et que c'est ça qui crée de la discorde entre vous, ben c'est peut-être que il y a quelqu'un dans la relation ici qui n'est pas fidèle, qui a d'autres choix et qui justement est infidèle et euh,
comment dire, garde ses choix ouverts, tu vois. Va voir d'autres personnes ou peut-être même pense à aller voir d'autres personnes. C'est ce que je ressens en ce moment. C'est comme si qu'il y a une personne qui a l'embarras du choix et que cette personne-là, ben, se gênera pas pour ben, puiser dans ses options. Je sens ici que tu as travaillé fort pour que cette relation-là, elle aille de l'avant. Ok? Ta relation, elle est très importante pour toi. Tu as travaillé fort pour. Puis, on dirait que jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui travailles fort pour cette relation-là. C'est toi qui travailles fort, c'est toi qui veux que ça avance. Tu mets toute ton énergie, toute ton âme, toute ton attention, tout ton amour, ok? Je sens que la relation, elle a beaucoup pesé sur ton dos à toi, plus qu'elle a pesé sur le dos de ton partenaire. Ici, on a l'as de pentacle à l'envers, ok? Et c'est juste à côté du 9 de bâton et juste en dessous de la grande prêtresse. Et tu sais qu'est-ce que ça me dit? Vu que c'est juste ici et à l'envers, vous le savez, d'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers. Mais moi, ce que ça me dit là, c'est ce que tu vois pas dans cette relation-là, c'est que tu es la seule à travailler fort. Tu es la seule à y mettre toute ton âme, tout ton amour, toute ton attention, toute ton énergie. Ok? Ça me dit qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vivez un mensonge. Ok? Il y en a plusieurs d'entre vous que vous vivez un mensonge, que ce que vous a offert votre partenaire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de faux qui vous a été offert. C'est pour ça que la relation pèse seulement sur votre dos, parce qu'on vous a offert du vent. Ok? Ce n'est pas une vraie offre. On peut pas être dans une relation, puis 90% de la relation est sur ton dos, comme ici, et que l'autre personne n'a rien que 10% de la relation sur son dos, tellement à un point qu'elle sent que elle a des options et qu'elle peut piger dans ses options, qu'elle a d'autres personnes, qu'elle a d'autres choses. Non, non, c'est ça que tu sais pas en ce moment. C'est que le tout est sur ton dos et que ça va rester comme ça. C'est ça qui crée en ce moment le chaos dans ta tête, dans ton esprit. C'est le fait que la majorité du poids de la relation, elle est sur ton dos. C'est toi qui te bats pour cette relation-là. Je ressens que beaucoup d'entre vous, personne ne se bat pas pour cette relation-là. Tu te voiles le visage, tu te voiles la face en ce moment. Mais on dirait que tu le sais que ton partenaire, il a d'autres choix. Il a peut-être une maîtresse. Ça, c'est pour certains d'entre vous, je vous le rappelle. Si tout va bien pour vous, ce n'est pas pour vous. Mais je pense que tu te voiles la face, mais que tu es très sur la défensive et que tu sais qu'il a d'autres choix, d'autres conquêtes. Mais que tu continues à te battre pour cette relation, malgré que je sens que vous êtes fiancés et que cette personne ne t'a jamais demandé un mariage, ok? C'est ce que je ressens. Ici, on a la tour. Et regarde ça. La tour est juste en dessous de la mort. Il va falloir que tu mettes fin à cette relation-là, ok? Parce que si tu échappes à cette étape-là et que tu ne le fais pas, eh bien, l'univers va faire en sorte que ça arrive, veut pas, parce que c'est pas bien pour toi, cette relation-là. Elle n'est pas bonne pour toi. Et de là, la tour, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler. Parce que c'est un mensonge, ce qui t'a été offert est un mensonge. Ok? Donc, le tout va s'écrouler, s'effondrer. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui doit arriver. Tu vois, en plus, la mort est juste au-dessus. Juste au-dessus. Il y a un grand changement qui va arriver dans cette relation-là. Et ça, c'est si toi tu y mets pas fin, et bien il y a quelque chose qui va arriver qui va faire en sorte que ça va quand même prendre fin. Tu vois? Oh, waouh, regarde. L'impératrice. Après que tu mettes fin à cette relation, si tu l'as fait, ou si tu ne le fais pas et que tu te voiles la face, après que l'univers ait pris décision de mettre fin pour toi à cette relation-là, on a l'impératrice, on a toi qui retrouve, comment dire, qui retrouve la confiance en toi. Toi qui te sens bien dans ta peau, toi qui es content d'avoir fait le bon choix, ok? Toi qui retrouves un état d'esprit qui est sain, ok?
toi qui finalement peux voir ce qu'il y a de beau autour de toi, ok? Parce qu'on passe ici de la grande prêtresse, la carte numéro 2 du tarot, à la carte numéro 3. C'est l'impératrice. C'est que tu as écouté ton intuition, ok? Tu as réalisé qu'il y avait quelque chose de louche avec ta relation, ton mariage. Tu as réalisé que tout était sur ton dos. Je t'ai dit, il faut que j'arrête de me voler la face et que je mette fin à ceci. Ok? Parce que je sais que ma chérie ou mon chéri, je sens ici de l'infidélité. J'en ai même des preuves. Je sens que je ne suis pas sa priorité. Donc, si tu n'y mets pas fin, l'univers va le faire pour toi, ma chérie. Je te le dis tout de suite. Donc, je te conseille de le faire toi-même. Mais tout ça, ça va te transformer. Ok? La fin de cette relation-là donne, fait en sorte que tu renais. Cette fin est un renouveau, est un recommencement. Tu renais, tu retrouves confiance en toi et je dirais que tu es mieux outillé pour avancer dans la vie parce que tu as été capable de laisser une personne que tu aimais beaucoup, mais tu t'es choisi toi. Tu te dis, regarde, je l'aime beaucoup, mais si je suis là à me faire tromper, à me faire mentir et tout, pourquoi je vais rester dans cette relation-là? C'est clair que je vais préférer partir, même si ça me fait mal. Tu vois, c'est pas facile à faire, mais après avoir pris cette décision-là, c'est là que tu te sens bien dans ta peau, tu te sens à l'aise avec toi-même, tu dors bien, tu comprends? Tu renais. Et tu es mieux outillé pour tes relations futures. Tu as pris la bonne décision, tu avances de plus belle vers l'avant. Ok? Tu vois les bonnes choses que la vie a à t'offrir. Ça va te permettre vraiment de renaître. Puis je pense que l'univers va encore mieux coopérer avec toi parce que tu auras laissé derrière toi une personne qui t'aimait un peu moins qu'à moitié même. J'allais dire à moitié, mais je pense que cette personne-là t'aimait presque pas. Oh, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pour moi, c'est la possibilité d'un nouvel amour. Ok? De l'amour qui est frais, qui est neuf, qui est un peu naïf, mais un amour qui te fait du bien. C'est la possibilité de retomber en amour après avoir laissé derrière soi une relation qui n'était pas bénéfique, bonne pour toi. Ok? Après, justement, on va passer à travers tout cela. Tu te retrouves, tu reprends confiance en toi. Et un peu plus tard, il y a la possibilité de trouver l'amour. Mais le vrai amour, ok? L'amour qui est pur, un amour qui est pur, qui est sain, qui est réciproque. C'est ce que tu mérites, tu vois. En dessous, nous avions le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, pour moi, là, c'est une personne qui est bien toute seule, ok? Donc, avant d'arriver à ça, je pense qu'en étant l'impératrice, tu vas passer par cette étape-là. Puis je trouve que c'est important qu'après toute rupture, c'est normal qu'on passe par un moment où est-ce qu'on est seul. C'est pas normal de rompre et de tout de suite retourner en relation. C'est pour ça que je dis, le 6 de couple, c'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Tu vois, parce que en étant dans l'état d'esprit de l'impératrice, tu vas être ici avec ton 9 de pentacle. Tu vas être bien, tu vas travailler fort pour te forger toi-même. Tu vas travailler fort pour reconstruire ta vie, pour essayer de comprendre ce que tu veux faire, comment tu veux vivre, te repositionner par rapport à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, à ce que tu veux dans une relation, à ce que tu veux pas, au type de personne que tu aimerais avoir dans ta vie, à ce qui est un non-non, hein, aux choses que tu n'acceptes pas. Puis tu vas apprendre à aimer ta solitude, apprendre à aimer à être seul avant de pouvoir accepter l'amour dans ta vie. Moi, je dis toujours là, avant de pouvoir aimer adéquatement, et non seulement il faut s'aimer soi-même, mais il faut aimer être en sa propre présence, ok? C'est comme ça qu'on développe des amours qui sont sains. Parce qu'on ne dépend pas d'une personne et on sait que même si cette personne-là, elle part un jour, on sera toujours bien. Certes, ça va nous faire du mal parce qu'on aime, on aime, mais c'est pas un mal qui va t'anéantir parce que t'aimes ça être toute seule à la base. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, ça peut sonner un peu froid, mais de par mon expérience, je te le dis, quand tu es une personne qui est capable d'être toute seule, tu es une personne qui est puissante. Ça fait que tu n'accepteras pas la médiocrité, le strict minimum, tu ne connais pas ça, c'est pas ce que tu acceptes.
Toi, tu veux le meilleur des autres parce que tu donnes le meilleur de toi-même. Et je sens que c'est là que tu t'en vas. C'est vers cette personne-là que tu t'en vas. Tu deviens cette personne-là. Cette personne qui n'accepte que le meilleur dans sa vie. Ok? Cette personne qui est capable d'être seule, qui commence à accepter et à bien aimer être seule. Donc, tu vas attirer que de bonnes choses dans ta vie, que de bonnes personnes. Ok? Et si jamais il y a des personnes mal intentionnées qui arrivent, tu seras en position de les retourner de côté parce que tu auras appris de ta leçon du passé. Je pense aussi que tu vas apprendre à développer tes ressources financières aussi. Hein? Tu vas apprendre à développer ta propre abondance, mais sur tous les niveaux. J'ai sorti mon oracle de la prêtresse de la lumière. On va sortir un oracle pour toi, une carte d'oracle. Cher univers, une carte, s'il vous plaît, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ici, ça dit sensualité, sagesse féminine, passion. Et tu sais quoi? Ça, je le mets carrément avec l'impératrice et ce qu'elle représente. L'impératrice, c'est une femme qui est bien avec son corps. C'est une femme qui est bien avec sa nature féminine. C'est une femme qui est bien avec sa sensualité, sa sexualité. L'impératrice, elle dégage une certaine sagesse féminine. C'est une personne qui est créative. C'est une personne qui est passionnée. C'est vraiment le féminin dans sa splendeur. Et c'est ce que tu vas représenter justement après être passé par ce cycle, par cette situation. Ok? Ça va t'emmener à vraiment être bien à l'aise dans qui tu es, développer tes caractéristiques féminines. Ça va te permettre d'être encore plus femme, mais d'être une femme plus forte, plus puissante, plus à l'aise avec qui elle est, avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle dégage, plus à l'aise avec sa communication, plus à l'aise avec ce que à exprimer ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas. Donc, tu es vraiment en train ici de bâtir qui tu veux devenir, une femme de grandeur. Je trouve ça super. C'est la première fois aussi que je tire cette carte de cet oracle. Donc, je suis vraiment contente pour toi. Je trouve ça vraiment super, super, super. J'ai envie de tirer une autre carte pour toi. Une autre carte pour conseiller, s'il vous plaît, les personnes qui vivent cette situation. Une autre carte de conseil, s'il vous plaît, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans leur vie. Une carte pour les aider par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment. Courage, force, férocité, famille. Ici, ça me dit que tu vas avoir besoin de courage pour passer au travers de tout ça. Puis je le comprends parce qu'ici, on parle d'une relation de mariage. C'est pas obligé d'être un mariage, mais c'est une relation ou est-ce exclusive. En tout cas, pour toi, ça l'était. Donc, ça te demande quand même du courage de prendre la décision de laisser une personne que tu aimes beaucoup, une personne avec qui tu as vécu pendant des années. Ça prend du courage pour laisser des gens qu'on aime derrière, tu vois. Donc, ça te demande d'avoir du courage, de la force, d'être féroce, d'avancer. On parle aussi de famille. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est peut-être que, ici, en prenant cette décision-là, est-ce que si vous avez des enfants, il se pourrait que malheureusement, ben, ça sépare un peu les enfants. Parce que c'est rarement bénéfique pour les enfants des parents qui se séparent. À part quand c'est des mariages, des relations qui sont hyper toxiques. Mais sinon, on parle de famille. Peut-être qu'ici aussi, tu pourrais te référer à ta famille. Peut-être qu'il serait bien passé pour te conseiller et t'appuyer dans ta démarche pour te séparer de cette personne qui n'est pas honnête avec toi en ce moment. Ok? J'aimerais juste rappeler que cette situation-là ne peut pas concerner tout le monde. Ok? Donc, si ton couple va bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de chaos dans ta tête, que tout va bien, sache que la guidance n'est pas pour toi. Ok? C'est seulement pour les gens qui savent déjà qu'ils sont dans une situation comme ça, qu'ils ont des doutes,
ils ont eu des signes de la vie qui leur montrent que c'est peut-être leur situation. C'est pour ces personnes-là. Si tout va bien, ce n'est pas pour toi. Donc, je te souhaite bonne chance pour de vrai. J'espère que tu prendras la bonne décision pour te libérer de cette situation qui te fait du mal. Parce que je vois que après, tu vois, après la tour, la mort, après que tu aies mis ça de côté, c'est de belles choses qui t'attendent. C'est une possibilité de retomber en amour dans une relation qui sera saine, qui sera pleine d'amour, une relation qui va te mettre des papillons dans le ventre, tu vois. C'est la possibilité de te reconnecter avec toi, ta sensualité, ton pouvoir féminin, ta passion, ta créativité, ok, ton féminin sacré. C'est la possibilité de pouvoir te retrouver toi-même dans ta solitude, de pouvoir retrouver ton pouvoir, ok? Développer ta force, ton courage, ta férocité. Donc, c'est des belles choses qui t'attendent après ça. Vas-tu faire le pas ou vas-tu continuer à te voiler le visage? Ok? Laissez-moi savoir dans la section commentaire ce qui se passe, ce qui s'est passé, comment ça se passe pour vous. Je suis curieuse, je veux savoir. Donc, merci d'avoir été ici avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous transmettre ce message, ces messages. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Sur ce, bon courage. Je t'embrasse fort et on se voit bientôt. Mouah.